je suis heureuse de vous retrouver, cette fois dans un contexte différent de celui d'habitude, à savoir que généralement, les lundis, je vous faisais un tirage pour les énergies de la semaine. Et là, on me demande d'aller un petit peu plus loin, à savoir qu'il va s'agir d'une guidance intemporelle, c'est-à-dire qu'elle va concerner les messages que vous avez besoin d'entendre au moment où vous allez visionner cette vidéo. C'est-à-dire que ça peut être là, maintenant. Donc, je tourne cette vidéo pour la semaine qui compte à partir du 13 janvier. Mais ça va aller au-delà, c'est-à-dire que vous pouvez très bien tomber sur cette vidéo par hasard, si je peux utiliser ces termes, entre guillemets, et que les messages, si vous tombez dessus, à ce moment-là, vont vous concerner. C'est vraiment qu'avez-vous besoin d'entendre au moment où vous tombez sur cette vidéo-là, quel que soit le moment où vous allez tomber dessus. Alors, il s'agit d'une guidance à 3 choix avec cette fois-ci 3 cartes différentes, 3 jeux différents. Vous avez ici, en première carte, le premier choix, le tarot psychique de John Holland. Vous avez le deuxième choix, il s'agit de l'Osho Zen Tarot. Et enfin, vous avez le troisième choix qui est l'oracle guérison de l'âme. Donc, on est sur 3 choses différentes, mais pour autant, laissez parler votre cœur, laissez-vous écouter votre intuition, tout simplement. Donc, je vous rappelle qu'il s'agit là d'une guidance collective. Peut-être que certains messages ne vont pas résonner en vous et ce sera juste, laissez. Mais peut-être que seul un mot ou deux ou certaines phrases vont venir résonner en vous et peut-être fortement. Donc, c'est surtout ça qu'il va falloir retenir pour vous. Mais je compte sur votre sagesse, votre discernement et votre lucidité pour ne prendre que ce qui va vous concerner et ne pas chercher à tout prix à aller coller à ce qui vous est dit. Si ça ne résonne pas, c'est que ça n'est pas fait pour vous, tout simplement. Alors, je vous laisse faire votre choix et je vous retrouve tout de suite après pour le choix numéro 1. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 1. Alors sans tarder, nous découvrons cette carte qui donnera l'ambiance générale de ce tirage. Une magnifique carte avec reconnaissance et récompense, avec le chiffre 3 qui me parle de créativité, de lien aussi avec l'univers. Donc, vous voyez, là, ça me fait penser que vous êtes très certainement des personnes humbles qui cherchez à toujours faire de votre mieux dans la bienveillance, dans la gentillesse, être au service des autres. Le message que je perçois, par contre, c'est que vous donnez beaucoup, beaucoup, beaucoup aux autres. Pensez à vous accorder au moins autant à vous-même. Il y a cette énergie quand même de penser à vous. Tout ce que vous allez donner dans le désintéressement le plus absolu, eh bien, vous ne le recevez peut-être pas de manière physique terrestre à la hauteur de ce que vous donnez. Par contre, l'univers cherche là quelque part à compenser, à rétablir une sorte d'équilibre et va vous accorder de belles surprises, de beaux cadeaux, que ce soit des opportunités professionnelles, des rencontres amicales, de nouvelles situations dans des activités, des relations amoureuses, peu importe. Mais voyez ici, il y a beaucoup
de stabilité, d'ancrage aussi avec cette couleur rouge, et aussi beaucoup de spirituel avec le violet. C'est vraiment être connecté aussi à vos envies, à vos passions, qu'est-ce qui vous anime, et voyez toute cette lumière qui tombe sur ce personnage. C'est vraiment, vous êtes aussi guidé, faites confiance en la vie et en ce qu'elle va vous apporter. Voyez, l'univers là vous met sur un piédestal hein, quelque part. Hein, c'est soyez aussi le roi, la reine de votre vie, en toute humilité, mais sachez aussi recevoir. Voyez, hein, ce personnage est à la tête baissée, dans une position vraiment comme d'acceptation. Voilà, acceptez ce que la vie aussi vous réserve et vous met sur votre route. Alors cette carte, je vais la mettre ici, elle va vraiment être l'ambiance générale de ce tirage, et je vais prendre mon jeu de cartomancie. J'allais dire cartomancie, je ne sais pas d'où ça sort, ça n'existe pas, à creuser. Alors, mon jeu de 33, eh bien, je vais aller demander pour vous qui avez choisi le tirage numéro 1, qui avez fait le choix numéro 1, que l'univers cherche-t-il à vous dire, qu'avez-vous à entendre ici et maintenant? Alors, première chose. Ok, l'as de cœur. L'as de cœur, votre foyer, donc ça concerne votre famille. Soyez heureux, heureuse, satisfait de ce que vous avez déjà dans votre famille terrestre. Honorez votre foyer, mais aussi donc tous les membres de sa famille. À leur juste valeur, et c'est aussi honorer votre foyer intérieur, votre demeure intérieure, en lien avec votre cœur. Faites-vous des choses qui vous mettent en sécurité dans votre foyer intérieur, dans votre demeure. C'est ce que l'on vous demande ici. C'est en lien aussi avec votre activité professionnelle. Donc, est-ce que votre activité professionnelle, vos activités de manière générale nourrissent votre cœur, nourrissent qui vous êtes? Alors, peut-être aussi qu'on a affaire avec ces deux cartes à des personnes qui travaillent à leur domicile, chez elles ou près de chez elles. Et là aussi, on vous... comment dire, on vous encourage à vous ouvrir aussi sur l'extérieur, parce que travailler chez soi, c'est bien, il y a des avantages, mais aussi des inconvénients. L'inconvénient, c'est peut-être de s'isoler, de s'enfermer. Donc là, j'ai le message de s'ouvrir aussi à l'extérieur, et en s'ouvrant à l'extérieur, eh bien, on va aussi permettre à l'univers de vous proposer de nouvelles choses qui vont peut-être pouvoir agrémenter votre activité professionnelle, de nouveautés, de changements et de transformations. Oui, il y a ces démarches à faire, qui vont nourrir effectivement. Le 9 de cœur, c'est la carte de l'amour. Alors l'amour de soi. Si vous suivez mes guidances, je vous parle beaucoup de l'amour de soi. C'est la première des choses en amour à nourrir. Mais quand on a effectivement le 9 de trèfle et le 9 de cœur, c'est parvenir à faire des démarches, entreprendre des démarches pour faire en sorte de nourrir votre activité professionnelle ou vos activités de manière générale, pour être complètement aligné avec vous, avec qui vous êtes. Ça va nourrir votre amour de vous, votre confiance en vous. Ça va
asseoir votre sécurité intérieure, votre demeure intérieure. C'est vraiment tout ça, ce tirage. Et peut-être, effectivement, vous voyez, il y a 2 9, nous sommes aussi en année 9. C'est peut-être aussi dans vos activités ou dans votre activité professionnelle, ou les deux à la fois, faire un peu le point, en se disant, OK, est-ce que mon activité professionnelle, mes activités, me nourrissent, me mettent en joie? Est-ce que je suis complètement satisfait, complètement satisfaite de ce que je fais actuellement? Alors si ça résonne et si ça rigole dans le ventre, mon expression que j'adore, bien c'est parfait, bravo. Félicitez-vous. Et puis, pour d'autres personnes, ça peut être j'aime ce que je fais, mais... Et le fameux mais, c'est... il y a le petit couac. Alors, qu'est-ce que c'est ce petit couac? Ça peut être, je fais plein de choses, mais ça me nourrit pas. Et dans ce cas, peut-être revenir en son cœur, faire le tri et revenir à l'essentiel. Le cœur de chaque côté, c'est peut-être aussi se recentrer sur son cœur de métier, sur ses activités passions, et peut-être laisser partir un certain nombre de choses qui ne vous conviennent plus, tout du moins dans qui vous êtes actuellement, parce que là, fin d'année dernière et là en ce mois de janvier, ou à n'importe quelle période où vous allez regarder cette vidéo, de toute façon, on me dit qu'il y aura eu de la transformation déjà chez vous, et qu'il y a peut-être certaines choses que vous faisiez avant qui étaient complètement alignées à qui vous étiez à ce moment-là, mais que pour l'heure, eh bien, ça ne l'est plus parce que vous avez changé de vibration, voyez, hein, il y a une espèce d'élévation, et que il est temps peut-être de modifier, de switcher un certain nombre de choses pour être plus aligné avec vos nouvelles fréquences. Alors, on va aller voir un petit peu plus loin, justement, avec le choix du tarot psychique, pour avoir des indications complémentaires. Ah, une carte tombe. Ok, une carte tombe. Bouleversement. Donc, vous voyez, là, on a affaire à un personnage qui peut-être, par le passé, ou peut-être encore actuellement, une personne qui peut être enfermée dans des mécanismes, dans des situations qui ne lui conviennent plus, et qui a l'impression de manquer de liberté, de manquer de souffle. Vous voyez, c'est une carte qui paraît sombre comme ça, mais pour autant, si vous regardez bien, il y a la lumière ici et là. Ça peut être effectivement une situation étouffante. Et là, pour autant, vous voyez, là, c'est comme si cette personne était comme dans des briques, des briques de murs, comme si elle s'était fragmentée. Et pour autant, c'est vers là que l'on va, c'est-à-dire que là, on retrouve son unicité, son authenticité. Vous voyez, je l'ai posé sur le 1. On ne forme plus qu'un. Ici, on est fragmenté en plusieurs morceaux et on retrouve son soi unique de façon à pleinement accueillir cette lumière. Vous voyez, la lumière qui essaie de passer et qui, pour autant, on essaie tellement de se protéger. Vous voyez, ce sont aussi des peurs. On essaie tellement de se protéger, on fait bloc de toutes parts, mais en même temps, quelque part, on se refuse d'accueillir la lumière. Vous voyez, elle est bloquée ici. Elle essaie de venir, mais elle est bloquée. Or, ce qui chapeaute ce tirage, c'est que l'univers vous invite à devenir ce personnage qui accueille cette lumière, qui l'intègre, sortir de ce schéma d'enfermement
de blocage, de peur, de conditionnement, pour faire exploser tous ces parpaings, tous ces morceaux, et ce qui peut effectivement créer du bouleversement, parce que ça peut être un schéma répétitif, très lointain, quelque chose qu'on a toujours instauré dans sa vie. Et pour l'heure, l'univers nous invite à sortir de ce schéma-là. Alors, on va essayer d'aller voir un petit peu plus loin. Et oui, voyez, regardez cette transformation incroyable. Du noir, on passe ici au rouge. Vous voyez ici, regardez ces postures, l'humilité, l'eau, les émotions, faire jaillir les émotions de soi, les accueillir. Vous voyez, cet homme-là, il est dans cette posture, j'accueille tout ça, je laisse jaillir les émotions. Mais voyez, ces geysers là, ils sont à l'extérieur et il les regarde. Il voit ces émotions, mais il ne les intègre pas. Il voit ce qui se passe à l'intérieur, il comprend ce qui se passe à l'intérieur, et il se dit, OK, là, il y a de la joie, vous voyez, je vois beaucoup de joie dans cette explosion de vie, en fait. Et vous voyez, la lumière, elle est là aussi. On accueille la vie, il y a un nouvel état d'esprit. Tout ce on se refusait, quelque part, c'est ça. On se refusait un certain nombre de choses. On se refusait d'accueillir aussi les émotions, peut-être par peur de souffrir, les émotions, les sentiments. Et là, on s'autorise, on s'ouvre. Le rouge, ça me fait penser aussi au cœur, vous voyez, le 9 de cœur. On ouvre son cœur pour accueillir toutes ces émotions, tous ces sentiments, et s'apercevoir que il n'y a pas de danger. C'est comme si on se sentait en danger là où on se protégeait tellement qu'on s'empêchait quelque part de vivre pleinement sa vie. Et là, paf, on a fait exploser tout ça. On observe toutes ces émotions, et puis finalement, on s'aperçoit que ouais, mais on est en sécurité, c'est tranquille, on a un paysage là lumineux, et pour autant, je laisse couler les émotions. Vous voyez ici, dans ce réservoir d'eau, on a laissé couler les émotions en soi, et on s'est aperçu que ben non, il y a rien de dangereux. Au contraire, c'est ce qui permet de se reconnecter à soi. À qui on est, et que finalement on est beaucoup plus on est mieux, parce que vous voyez, ce personnage-là, il est complètement enfermé, il est tellement, vous voyez les poings serrés, là, il est tellement contracté, je pense qu'il doit avoir mal au dos, ce personnage, je le sens, mais en résistance absolue et totale, alors que là, donc là, on est sur une ligne du passé, c'était comme ça avant. Là, on a compris que il fallait peut-être lâcher les résistances, lâcher ces fonctionnements qui à un moment nous pèsent sur le moral, sur la santé, sur le physique. Et c'est comme si on lâchait et on accueillait une régénération, un nouvel état d'être, plus dans la sérénité, l'apaisement, le cœur, l'amour de soi, l'amour des autres, accueillir aussi tout ce qu'on n'osait pas accueillir avant parce que c'était dangereux, en fait. Vous voyez, le noir fait penser à ça. Il y a beaucoup de peur. Et regardez vers où on va aussi, hein. Et à travers la nature, il y a beaucoup de nature, vous voyez. On sort de la grotte, de l'enfermement, de l'isolement. On va sur une ligne du présent où on s'ouvre davantage à ses émotions, à ses sentiments, en lien aussi avec la nature, mais si sa nature profonde, nous sommes des êtres d'amour au départ, avec sa nature profonde. Et là, comme si on était dans une grotte, un tunnel, et comme si là, on s'est élevé, regardez, on est sur un balcon,
on domine la fontaine et on voit que ces émotions, eh bien, on les a gérées, on les a acceptées, mais on les a gérées, et que parfois, eh bien, s'il y a le besoin de les laisser s'exprimer, par exemple, à travers des larmes, des pleurs, eh bien, ça n'est pas parce qu'on est vulnérable qu'on est faible. Au contraire, accueillir sa vulnérabilité, c'est un acte de courage, c'est sa plus grande force. Et donc, on se dirige de plus en plus à retrouver sa nature première dans un cadre naturel. On nous invite aussi à nous connecter de plus en plus à la forêt, mais aussi à l'eau, et à se reposer. Ça me fait penser, ces deux postures, ces trois postures même, à se recentrer sur soi, entrer en méditation. Alors, pas forcément de cette manière-là. Souvent, on me dit position de lotus. Non, non, non. La méditation, pour moi, c'est faire toute activité qui nous permet de nous recentrer sur nous, qui nous font du bien, qui nous apaisent, et dans lesquels on lâche le mental pour accueillir le présent, pour accueillir tous ces beaux cadeaux. Et voyez, repos, rajeunissement, on rajeunit, c'est-à-dire que là, on accueille son petit enfant intérieur qui, lui, est plein de joie, d'émerveillement. Il est pas là-dedans, le petit enfant intérieur de base, de source, celui vers lequel on nous invite à aller, à retrouver. Et voyez, c'est vraiment ça. Là, je vois un petit enfant dans la forêt qui est là, en lien avec les arbres, qui parle aux arbres, aux éléments de la nature, qui construit des cabanes en bois. C'est exceptionnel. Et voyez l'évolution. Là, on est vraiment dans le sombre, dans le noir. C'est comme s'il y avait une progression. Vous voyez, le noir, ça me fait penser au sous-sol, au souterrain. Hop, on grimpe. Le rouge, c'est la terre, c'est l'ancrage, c'est le premier chakra. C'est l'enracinement, c'est retrouver sa sécurité intérieure. Et on grimpe encore plus dans le vert, qui est déjà là. Le vert, c'est le cœur. C'est le chakra du cœur, c'est l'amour. Et on est entouré de bleu. Le bleu, c'est l'intuition. C'est se connecter aussi à soi, à l'environnement naturel. Ça peut être aussi accueillir ces perceptions extrasensorielles comme la médiumnité, des choses comme ça, ou d'autres. Mais en tout cas, c'est revenir à sa nature profonde et à la reconnaître et à l'accueillir et à l'accepter. Alors, on va poursuivre un petit peu. Oh, j'ai envie, là, il y a les licornes. Alors, les licornes, toujours très présentes avec moi, c'est normal. Alors, je vais aller voir qu'est-ce qu'elles ont à vous dire, les licornes. Et oui, en accueillant tout ça, voyez, l'abondance. Et oui, on me demande de la mettre ici, comme si, effectivement, ça, c'était du passé. Et regardez, l'arc-en-ciel, l'abondance. Accueillez la générosité de la vie, vos ressources sont illimitées, toutes sortes de cadeaux viennent à vous. Voyez, reconnaissance, récompense, tout fait lien, tout fait sens. Le passé, ça y est, c'est terminé, on passe à autre chose. Et regardez comme c'est beau, comme c'est magique. L'abondance, elle est là à partir du moment où vous faites le choix de sortir de cet enfermement de manière volontaire. Déjà reconnaître que vous êtes dans cet enfermement. Parfois, alors j'entends que certaines personnes se disent oui, mais c'est comme ça, je peux pas faire autrement, j'ai pas le choix. Ah, est-ce que vous en êtes si sûr que ça? Est-ce que c'est pas vous, quelque part, qui restez enfermé dans cette position de victimisation quelque part, parce que ça va peut-être pas vous faire plaisir, mais parce que parfois, eh bien, d'être dans cette position, on cherche à amadouer les autres, on cherche l'attention des autres pour se faire plaindre, pour se faire coucouner, et parfois c'est plus facile ainsi que de se responsabiliser, de se prendre en charge. Mais pour autant, là, on nous demande de reconnaître cet état de fait,
Alors peut-être que c'est dans le passé, peut-être que vous avez fait ce travail hein, et que vous en êtes là, mais peut-être que vous êtes à cet intermédiaire. Et là, ce travail, il ne peut venir que de vous et uniquement de vous, d'acter, de choisir en disant, OK, eh bien là, je décide aujourd'hui de sortir de cet état et je vais vers ça qui va m'amener l'abondance. Et l'abondance dans tous les domaines de votre vie. Vous voyez, il y a beaucoup de fleurs, l'arc-en-ciel. Vous activez aussi un autre état d'esprit et également de la chance. L'univers, bien sûr, il est là à vos côtés. Reconnaissance et récompense, c'est ce qui vous apportera pour tout le travail effectué pour tout ça. Et enfin, j'ai envie de vous donner un dernier petit message de la magie de la vie avec des cartes d'affirmation positive pour vous, choix numéro 1. Regardez, bouleversement, métamorphose, c'est sortir de cet état d'enfermement à devenir le papillon de la métamorphose, à prendre votre envol. Et on vous dit, ayez confiance dans le processus et soyez patient, patiente. On ne peut hâter la transformation. Le changement est quelque chose de beau. Donc on vous le dit, le changement, il est en cours de route à partir du moment où vous le décidez, où vous le choisissez. Ça, c'est un choix vraiment en conscience à faire. Personne d'autre de l'extérieur ne peut vous l'imposer. Ça, c'est vraiment une démarche intérieure. Mais regardez comment ce papillon est magnifique. Pour l'instant, il est un peu statique. Tout se passe à l'intérieur et ensuite, il finit par prendre son envol. Donc, il y a une grande transformation, une métamorphose qui est en route pour vous. Et je vous apporte tout mon amour et tout mon soutien dans cette magnifique transformation qui est à l'œuvre pour vous. En tout cas, je vous souhaite le meilleur. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Je vous embrasse. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2 avec l'Osho Zen Tarot. Alors, je vais partir sur quelque chose d'intuitif puisque je ne suis pas tarologue. Alors, on découvre le stress. Êtes-vous dans une période où effectivement vous vous sentez un petit peu accablé par les événements? Qu'est-ce qui est un petit peu à l'œuvre dans votre vie qui ne vous satisfait pas? Ou y a-t-il de la pression extérieure, pression intérieure? On ne se rend pas compte soi-même de la pression que l'on peut se mettre avec des objectifs parfois trop élevés ou un timing trop serré, avec une journée, avec une multitude de tâches à faire et tellement que l'on n'arrive pas à la fin de la journée à les réaliser parce que c'est trop. Peut-être là, c'est une invitation à vous alléger, à laisser partir un certain nombre de soucis, de tracas, à voir les choses de manière autre et à voir la vie avec plus de légèreté, de bonne humeur. Vous voyez, cette carte, elle est pleine de fantaisie, d'humour, de dérision. Peut-être que vous voyez les choses de manière aussi trop sérieuse, que vous appesantissez peut-être trop sur certaines choses, certaines situations, sur soi-même aussi. Donc, ça va être un petit peu l'énergie de ce tirage. Donc, on vous demande de bien mettre l'accent sur cet état d'esprit, sur cet état d'être, mais ça n'est pas une fatalité. Il y a un certain nombre de choses que vous pouvez faire. Alors, je vais partir avec mon jeu de 33 et on va essayer de voir pour vous, choix numéro 2, ce qui peut être à l'œuvre. Alors, première carte.
Oui, le valet de cœur, hein, l'idéal, la conception qu'on peut se faire de la vie. euh, Vous êtes certainement des personnes avec de grandes envies, de grands projets, avec une idéalisation peut-être, ou une vie fantasmée, quelque chose qui vous paraît irréalisable. Mais peut-être que effectivement vous avez de grands objectifs, mais peut-être que vous voulez aller trop vite, peut-être que vous ne fractionnez pas les étapes et vous ne savez pas trop comment aller pour aller vers cet objectif, et du coup ça peut vous générer du stress, des tensions. Ça peut être une première chose. Et là, on va vous inviter à vous ouvrir davantage à la vie, à aller voir du monde, sortir un petit peu. Le 10, c'est faire un petit point sur vos envies, vos façons de voir les choses, mais surtout aussi, c'est je vois du monde, je rencontre du monde, je discute. Avec le Valet de Cœur, c'est aussi des discussions. Et en confrontant ces points de vue, eh bien peut-être qu'on va aussi trouver des solutions sur des choses que l'on n'arrivait pas à mettre en place ou à organiser, à faire. Dans les échanges, dans les discussions autour d'un verre. Il y a beaucoup ici le fait d'ouvrir sa porte aussi, hein, ouvrir sa porte à de nouvelles choses, à de nouvelles rencontres, à de nouvelles façons de voir les choses. Et c'est ce qui va nous amener aussi de la transformation. On transforme les choses. Vous voyez, l'as de trèfle, c'est la réussite, hein, c'est le succès. Ça va prendre du temps, puisque l'as de trèfle est renversé. Mais c'est aussi peut-être que vous n'arrivez pas à mettre les choses en place comme vous le souhaiteriez, parce que peut-être que vous êtes trop enfermé avec une vision. Vous voyez, j'ai le cheval, hein, qui a ses œillères là sur le côté et qui ne voit qu'un seul chemin, parce que effectivement ces œillères, hein, lui bloquent la vision plus large. Mais c'est comme si on vous demandait en tant que cheval de vous libérer de tout ça, de façon à pouvoir tourner la tête dans tous les sens et avoir une vision beaucoup plus globale. Et en discutant avec les autres, en vous ouvrant davantage. Alors avec les autres, ça peut être aussi des sorties avec des amis, de nouvelles rencontres, de nouvelles connaissances, aller assister à des spectacles, des conférences. Il y a quand même une ouverture aux autres et qui vont vous donner des idées, des pistes, voire aussi des réponses pour pouvoir réussir à faire ce que vous voulez. Et enfin, voilà, ça va aussi vous donner confiance. Prenez aussi confiance en vous, ça va vous donner de l'estime de vous, de la confiance, du respect, de façon aussi à mettre en place des choses dans votre vie idéale, dans le respect de vous-même, de vos valeurs, de votre vision propre de la vie. Parce que si ici il y a de la vie en société, beaucoup de relationnel, c'est aussi le 7 de pique. Vous allez vous ouvrir à tout un panel d'informations. Vous pouvez être tenté de demander leur avis aux autres. Alors c'est très bien. Mais après, faites preuve de discernement et de lucidité, c'est-à-dire que ne prenez pas pour argent comptant tout ce que l'on va vous dire en vous disant « Ah bah oui, il ou elle a raison », parce que vous avez peut-être tendance à idéaliser les personnes autour de vous, mais vous avez tout autant de valeur et parfois on ne s'accorde pas suffisamment de crédit, parce que si vous entendez des choses qui ne résonnent pas en vous,
et que vous vous dites que ces paroles ont plus de valeur que ce que vous pensez, vous pourriez être tenté de mettre en place des stratégies, des choses qui ont fonctionné pour les autres, mais si c'est pas aligné avec vous, avec qui vous êtes, ça ne fonctionnera pas pour vous, parce que vous ne vous serez pas écouté, parce que vous dire ah ben je le sentais pas ou je me suis pas écouté. Donc ça c'est important de vous faire confiance, d'écouter ce qui se passe à l'extérieur, mais de ne prendre que ce qui résonne en vous. C'est comme cette guidance. Si ça résonne en vous, c'est parfait. Si ça n'est pas le cas, vous laissez, tout simplement. Ça, c'est vraiment important. Je le dis à chaque fois. Alors, vous avez donc fait le choix de l'Osho Zen Tarot. Donc là, je vais aller voir un petit peu plus loin. Si l'on veut bien creuser par rapport à ça, ou si on part sur une nouvelle direction. Alors, on y va. J'ai peut-être bien pris le jeu à l'envers, tout à fait. Hop. Oui, la schizophrénie, ça me fait penser un petit peu là que il y a peut-être des choses à modifier. Vous sentez peut-être que vous êtes en équilibre précaire, au même titre que ce personnage. Là, il est entre deux montagnes, et puis il sait pas trop quoi faire parce que ici, s'il lâche, il a peur de tomber, de s'écraser comme une crêpe. Et en même temps, vous voyez ici, c'est comme s'il y avait une espèce de progression. Monter plus haut, vous voyez les nuages sont là, monter plus haut, mais qu'il y a encore des résistances à lâcher, à aller dans l'inconnu, parce que si on lâche, eh bien, on a peut-être cette peur de s'écraser complètement. Et si l'univers nous disait, ok, lâche tes fonctionnements qui te stressent, qui te font peur, fais-nous confiance et tu vas voir que sauter dans l'inconnu, sauter dans le vide, hein, vous connaissez cette expression, eh bien ça va t'apporter quelque chose de nouveau, qui va correspondre à de nouvelles opportunités. C'est peut-être ça aussi le 10 de cœur. Voir du monde, on est vraiment dans cet aspect relationnel, et peut-être que là, ça va vous ouvrir aussi des portes, hein, des opportunités sur plein de domaines différents, hein, et qui vont fonctionner pour vous. Hein. Effectivement, on est là sur de l'innocence. Vous voyez, on passe de je lâche le contrôle, je lâche la maîtrise, je fais davantage confiance en la vie parce que le contrôle et la maîtrise, ça me génère un stress incroyable. Je lâche tout ça, j'envisage les choses d'une autre manière, je regarde mon environnement autrement, et c'est ce qui va vous apporter de l'innocence, de la sagesse aussi, faire confiance en la vie. Voyez, la sauterelle est beaucoup plus légère. C'est ça aussi qu'on nous demande. Je vous l'avais dit en tout début, voyez, de la légèreté, de la dérision, de l'humour. Pas mettre de la gravité sur des choses qui ne le méritent pas. Ou alors des choses qui vous semblent difficiles, hein, c'est comment je peux transformer la chose en quelque chose de beaucoup plus léger, en y mettant beaucoup plus d'humour et d'innocence. L'innocence, ça me fait penser aussi un petit peu à la candeur de l'enfant, à l'émerveillement, et ça, c'est quelque chose de très très important. Enfin, l'intensité. Vivez les choses avec intensité. Le 10 de cœur me fait penser aussi, voilà, pour les personnes qui me connaissent et qui me suivent depuis un certain temps, le 10 de cœur, c'est aussi le champagne. Ça peut être aussi la célébration d'un événement de cœur, hein, qui nous fait plaisir. On est vraiment dans quelque chose avec une exaltation de son cœur. Et voyez ici l'intensité. Il y a une intensité émotionnelle. On est dans une énergie de feu ici. Une intensité émotionnelle qui nous amène beaucoup
alors qu'il peut nous secouer un petit peu, parce que là, si vous regardez, c'est impressionnant. Et vous voyez, je suis tentée de mettre à côté de la petite bougie là, de la petite flamme. Et c'est vrai que cette intensité peut susciter quelques remous intérieurs, mais en même temps, c'est rallumer votre flamme intérieure. Voyez, on a deux cœurs qui débutent le jeu, c'est rallumer sa flamme intérieure. Sa flamme intérieure, c'est son cœur, c'est qu'est-ce qui nous fait vibrer dans la vie, au niveau de son activité professionnelle, au niveau de ses rencontres amicales, amoureuses, son relationnel, ses activités, enfin dans tous les domaines de sa vie. C'est quelque part sortir, vous voyez, sortir du stress. Si vous regardez bien, on est un peu dans les mêmes couleurs. Sortir du stress pour aller, voyez, c'est ce feu qui est là, sous-jacent et qui est maintenu, qui est contenu, qui finalement ne s'exprime pas, comme si on le libérait pour pouvoir vivre une vie plus en adéquation avec ses envies, avec ses valeurs, dans le respect, l'intégrité de qui on est complètement, sans se laisser submerger par le stress environnant de l'extérieur, mais aussi par ses propres pressions intérieures. Tout ce qui nous pèse en fait, pour transformer tout ça en quelque chose de beaucoup plus léger et aérien. Vous le voyez, c'est comme si tous ces soucis, on pouvait nous demander de les mettre comme dans des bulles et qu'on marche dessus, mais qu'on les laisse s'évaporer et éclater dans l'univers, et comme si on laissait l'univers prendre en charge aussi tout cela. De façon à transformer aussi tout ça, tel l'équilibriste qui est là. Là, je vois un équilibriste qui jongle avec des bougies. Enfin, oui, c'est comme des bougies, des flambeaux. Et oui, je l'avais pas vu avant, mais c'est pour faire le lien avec cette carte-là. C'est que on jongle, on essaie de trouver un équilibre dans sa vie entre ce côté matériel et terrestre, et puis ce côté feu, passion, qu'est-ce qui m'anime dans la vie, qui fait vibrer mon être, mon âme, mon cœur. Et comme si on arrivait à trouver les informations nécessaires en étant aussi à l'écoute de soi, et comme si on se laissait, on s'autorisait à laisser tout ça sortir de soi et en mettre en place les actions nécessaires pour y parvenir. Ça, c'est vraiment un très beau tirage. Vous voyez, dans l'évolution, là, on hésite entre effectivement le rouge, l'ancrage, le terrien. Hop là, j'en fais bouger la caméra. Le terrien, le terrestre et le cœur, puisque ici on est sur une énergie plus verte qui correspond au chakra du cœur. C'est l'équilibriste qui est là, qui revient ici. C'est ok, là c'est important pour moi de garder les pieds sur terre, mais je m'agrippe aussi à mon cœur, à mes envies, à mes besoins dans la vie. Est-ce qu'ils sont satisfaits? J'ai pas envie de sacrifier l'un au détriment de l'autre, mais il n'y a rien à sacrifier. On peut très bien essayer de trouver, de jongler justement, et de trouver un équilibre en alimentant les deux en même temps. Donc ça peut être par un métier de cœur, des activités qui nous font plaisir, un relationnel dans lequel on est bien, qui nous fait vibrer, qui nous porte, qui nous soutient, qui nous aide, qui nous aime. Voilà, ça peut être tout ça. Alors, avant de terminer, j'ai envie de vous donner un petit message de la magie de la vie. Une carte, voilà, la magie de la vie, pour vos tirages numéro 2. La nature.
Voilà. Alors là, c'est un petit conseil. Pour sortir de ce stress, la nature, parfois, le simple fait d'aller dehors fait du bien. Respirez l'air frais afin de vous rappeler qui vous êtes et où vous voulez être. Alors là, c'est magique, hein. Ce contact avec la nature, non seulement ça va vous aider par l'oxygénation de la respiration, déjà l'oxygénation de vos cellules, de vous libérer du stress, de vous reconnecter aussi à vous, à votre nature profonde, sa nature d'être humain. Quand il est en paix, en harmonie avec lui, c'est aussi quand il est en lien avec la nature. Et voyez là, c'est une petite biche. Oh, c'est Bambi. C'est un petit Bambi. Voilà, c'est l'innocence. Regardez. Hein, le petit animal, c'est un bébé en fait. C'est le retour à l'innocence. Je vous parlais de l'enfant intérieur là tout à l'heure et la connexion aussi avec les animaux. Alors il y a la sauterelle. Peut-être qu'il pourrait être intéressant d'aller voir la symbolique de la sauterelle, mais la sauterelle me fait penser aussi à ce personnage, hein, vous voyez, dans la position, c'est ne pas hésiter à sauter. Vous voyez, ils sont dans cette direction. Ne pas hésiter à sauter de l'autre côté, que de toute façon, on ne risque rien. Tout est sécurisé par l'univers. C'est faire preuve d'une grande sagesse. Et là, c'est la connexion aussi avec les animaux, sa nature primitive, sa nature aussi un peu sauvage, ce côté un peu sauvage que l'on peut avoir. Et puis se connecter à la magie de la vie, faire confiance en la magie de la vie et en ce qu'elle peut nous apporter. Vous voyez, ça bouge. Et c'est pas pour rien que ça bouge. J'espère que vous n'avez pas le mal de mer. Ça bouge, c'est ça aussi, c'est aussi un message. C'est laissez-vous porter par le mouvement de la vie. Et même si des fois ça bouge, quand je vous parle de mal de mer, eh bien c'est laisser aussi les fluctuations se faire. Si vous avez envie de bouger, de voyager, ben allez-y. Qu'est-ce qui vous en empêche? C'est laisser libre cours aussi à ces envies, de façon à vous libérer de tout ce stress ambiant, et aussi que vous vous imposez à vous-même, hein, en vous fixant des contraintes, des objectifs peut-être trop élevés, ou en allant dans des directions qui ne sont pas les meilleures pour vous. Parce que vous croyez que, ou on vous a dit que. Mais est-ce que c'est vraiment l'élan de votre cœur? Hein, c'est toujours la question à se poser. Voilà ce que je peux vous dire. Laissez-vous porter par l'intensité de la vie, de ses émotions, même s'il peut y avoir des peurs, mais en fait toujours se poser la question. Les peurs souvent sont illusoires dans le sens où il s'agit de projections futures éventuelles. Souvent ce sont des choses. On fait des projections telles des scénaristes de films noirs, alors que si on se connecte à l'instant présent, on s'aperçoit que toutes ces peurs ne sont qu'illusions. Parce que là, si ce personnage, il a le choix aussi de rester comme ça. C'est pas une situation très confortable de rester, oui, là. Bon, il sait pas trop. Ce qui génère aussi beaucoup de stress, de pas savoir où on veut aller, parce que où est-ce qu'on va, ça on ne le sait pas, c'est l'inconnu, c'est ça justement, c'est le grand mystère de la vie. Mais on nous demande de faire confiance. Mais tant qu'on reste en équilibre, moi je ne suis pas sûre que là on soit super à l'aise et super confortable. Est-ce qu'il ne vaut pas mieux
voilà, aller d'un côté, de l'autre, hein. C'est faire des choix aussi dans la vie à assumer et à se dire que quand on fait un choix, c'est juste, on prend une décision, on acte, et c'est ce qui permet aussi d'avancer sur un nouveau chemin. Et même si on ne sait pas ce qu'il est, ce nouveau chemin, eh bien, allons-y dans l'innocence, la candeur, l'intensité de la surprise, en se disant ok, j'ai confiance en la vie, j'ai confiance en moi, en mes capacités, en mes nouvelles ressources, et je me laisse surprendre. Je joue au grand jeu de la vie. Et en lien aussi avec sa propre nature et dans la nature, et la nature qui demande aussi à être protégée. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je vais vous souhaiter une très belle continuation avec tout mon amour et tout mon soutien. Et je vous dis à très vite pour une prochaine guidance et je vous embrasse. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3 avec l'oracle guérison de l'âme. Donc d'ores et déjà, on va avoir affaire à des personnes qui ont envie de travailler sur elles, sur leur évolution spirituelle. Donc on va aller voir tout de suite et découvrir ensemble de quoi il s'agit. Alors, on a la carte du pardon. Je me pardonne et je m'accepte. Donc ça, c'est l'énergie qui va chapeauter tout le tirage. Et si vous regardez bien, il s'agit là d'une femme qui se regarde dans le miroir, comme si elle avait du mal à accepter l'image que ce miroir lui renvoyait, avec toute cette part d'ombre. Là, c'est comme s'il y avait un corbeau qui lui demandait d'aller voir en profondeur à l'intérieur d'elle-même toutes ces parts d'ombre, de façon à les transmuter, à les transcender. Ici, le pardon, il y a certainement eu des blessures de toutes sortes où on peut en vouloir, on peut même avoir de la colère, de la rancune, de la rancœur contre certaines personnes en les accusant de nous avoir fait subir ceci, cela. N'oublions pas que nous sommes tous des miroirs les uns pour les autres. Et si on transformait tout ça en accusant pas l'autre, mais en se disant, ok, qu'est-ce que cette personne, qui en l'occurrence est une messagère, au même titre que le corbeau est un messager de l'au-delà, du monde de l'invisible. Et si on transformait ces perceptions en se disant, mais qu'est-ce que cette personne me renvoie dans mon propre fonctionnement, dans mes propres attitudes que je renvoie également à l'extérieur, et qu'est-ce qu'elle vient chercher à mettre en lumière afin que je transforme tout cela et que je transmute et que je sois dans ce processus de résilience. Une fois que vous mettez en lumière tout ça, vous allez pouvoir aller chercher les ressources nécessaires, que ce soit à l'extérieur avec des thérapeutes compétents, des amis, ou même des ressources par vous-même. Là, je pense qu'il y a beaucoup d'autodidactes dans ce tirage, c'est-à-dire des personnes qui vont faire des recherches par elles-mêmes, qui vont aller se renseigner dans des bouquins, dans des livres, c'est la même chose, dans des vidéos, dans toutes sortes dans les méditations aussi, en guidance intérieure, pour aller faire ce travail d'introspection. Mais là, on sent qu'il y a certainement encore à aller creuser à l'intérieur pour aller chercher l'amour de soi, l'acceptation de son être entier, et surtout aller chercher le pardon aux autres, mais aussi beaucoup le pardon à soi-même. Le pardon à soi-même, parce que là, je sens beaucoup de... comment dire
Je sens des blessures profondes, mais qui ont généré de la honte, de la culpabilité aussi en vous. Et tout ça me dit que ça n'a plus lieu d'être. D'y apposer de l'onguent, beaucoup d'amour et de pardon, d'acceptation, d'accueil, d'intégration. Et aussi, quelle est la part que vous donnez à vous? Est-ce que vous accordez de la valeur en tant qu'être humain, en tant qu'être, hein, tout simplement? Voilà, posez-vous cette question. Quelle est la valeur que vous accordez? Le pardon, c'est aussi des fois que l'on pardonne plus facilement aux autres. Le part de don, voilà, quel est le part de donner aux autres? Mais dans ce cas, quelle est la part que vous vous donnez à vous? Est-ce que vous vous donnez suffisamment? Et puis, voir quelle est la part dedans en vous, c'est-à-dire tout votre potentiel, tous vos dons qui sont en vous, est-ce que vous en avez conscience? Est-ce que vous les exploitez? Voyez, il y a toutes ces questions et cette carte va chapeauter ce tirage-là. Alors, on va aller voir avec mon jeu de 33 un petit peu. Là, je sens 3 cartes. Hein. Ce que ça va nous dire. Hein. Ok. Alors, dans ce tirage 3, je vois plein de choses. Donc, vous pouvez être une femme, mais aussi un homme dans sa partie féminine. Hein, vous savez que chaque être a une polarité féminine et une polarité masculine. Alors, si je pars d'une femme, ce que je vois ici, c'est une transformation pour aller faire mourir l'ancienne version de vous-même. Hein, ici, on a la perte, la destruction de quelque chose qui ne convient plus. Donc, pour une femme, ça va être de laisser mourir son ancienne version en travaillant sur le pardon aux autres, mais aussi profondément le pardon en soi, de façon à faire table rase du passé et à laisser émerger la femme de cœur profondément reliée à son intuition, à son essence même, la femme généreuse, la femme qui aime donner mais qui sait aussi recevoir, la femme qui aime voir du monde, la femme qui a envie de vivre avec passion sa vie, qui ne se met plus de limites, hein, puisqu'on on est quand même sur une femme qui est, mais avec des conditionnements, des limites, des croyances limitantes. Et c'est comme si tout ce tirage vous invitait à faire ce travail de l'ombre, hein, parce que quand on va chercher en soi ces blessures, c'est un travail de l'ombre, mais qui nourrit la lumière. Voyez, le travail de l'ombre avec le noir du trèfle, et cette femme se transforme et va davantage vers la lumière, accueille davantage la lumière parce qu'elle a su transmuter, transcender toutes ces parts d'ombre en elle. Le pardon, mais certainement beaucoup d'autres choses. Le pardon est une porte ouverte pour aller aussi vers la résilience d'autres parties d'elle-même. Donc, il y a vraiment laisser mourir une ancienne version de soi avec un fonctionnement, des perceptions qui, à l'heure actuelle, ne sont plus en adéquation, ne sont plus justes pour elle. Ça peut être aussi un homme dans sa partie polarité féminine,
Où là, c'est aussi chercher à équilibrer sa partie féminine qui est peut-être en manque, qui est peut-être en perte. La partie féminine, c'est l'intuition, c'est sa connexion à l'invisible, c'est ses émotions, c'est accepter de se laisser traverser par les émotions aussi, par se laisser toucher par ce côté féminin. Et ça, c'est important de façon à pouvoir aussi vous transformer de la même manière. Là, j'ai 2 cartes de dames, mais ça pourrait être un roi de trèfle, passer du roi de trèfle à un roi de cœur. À un homme aussi beaucoup plus ouvert au relationnel, à son côté plus doux, plus tendre, à entrer en relation avec les autres et surtout à entrer en communication avec ses sentiments, ses émotions, accepter de se laisser parfois submerger, puisque le 8 de cœur, parfois, il y a de la tristesse, il y a des larmes, il y a des pleurs, mais ce sont autant de nettoyages énergétiques qui permettent une connexion profonde en soi, en son intériorité. Donc là, vous voyez, on a ces 2 cas de figure, homme, femme, peu importe, mais cette reliance à ses émotions, sa douceur intérieure, son intuition. La dame de cœur, j'y vois aussi le côté Marie, vous voyez, l'énergie de Marie, avec cette énergie beaucoup de cœur, d'amour inconditionnel. On accepte les autres tels qu'ils sont, on cherche pas à les changer, on les accueille. Mais si on est en capacité de faire ça, est-ce que on s'aime nous de manière inconditionnelle? Est-ce qu'on s'accepte tel que l'on est? Parfois, on est plus bienveillant avec les autres qu'on l'est avec nous. Donc, c'est aussi un rappel à rentrer en nous dans cette douceur. Oui, le pardon, là, c'est aussi accepter le fait qu'on a pu être dur, intransigeant. Déjà, avec soi, si on l'est avec soi, on va l'être avec l'extérieur. Mais peut-être qu'on peut ne pas se pardonner d'avoir eu ces attitudes-là. Je vous parlais de honte, de culpabilité, oui, qu'on a pu des choses qu'on a pu subir, mais peut-être qu'on a pu faire subir aussi aux autres. Donc c'est aussi s'alléger de tout ça, de façon à revenir à quelque chose de beaucoup plus aérien, beaucoup plus tendre. Et ça, il n'y a que vous pour le faire. Laissez mourir tout ce qui est triste, tout ce qui n'a plus lieu d'être, qui est pesant, qui est lourd, de façon à devenir une version beaucoup plus allégée de vous-même. Ça me fait penser à des yaourts allégés. Bon, je ne sais pas pourquoi je vois un yaourt. Est-ce que vous avez une alimentation saine? Je ne sais pas. Il y a peut-être une petite allusion à ça. De changer en tout cas des habitudes nocives pour vous, parce que c'est ça aussi. Le 8, c'est aussi l'équilibre. Changer aussi des habitudes nocives pour vous. Je ne sais pas pourquoi on montre un frigo avec un yaourt dedans. Alors peut-être que le pardon, il y a peut-être une addiction, je ne sais pas, au grignotage. En ce début d'année où on prend de nouvelles résolutions, peut-être que vous êtes dit, ok, moi, ça y est, l'appel du frigo, c'est fini. Je vais manger plus sainement, je veux perdre du poids, je vais me remettre au sport. Oui, il y a peut-être un truc comme ça ici. Ça me fait vraiment rire dans les images qui m'arrivent. Alors, on va aller voir un petit peu plus loin, justement, avec l'oracle de guérison de l'âme. Donc, quels sont les conseils, une fois qu'on a établi la situation globale, quels sont les conseils que votre âme vous donne? Oui, la claircognizance, le transgénérationnel et les cristaux. Ok. Alors, la claircognizance. Et oui, vous sentez intuitivement ce qui est bon ou pas bon pour vous. Vous êtes en tout cas
très guidée. Je vous avais dit dès le départ que je sentais un tirage très spirituel. Eh bien, ici, j'ai peut-être affaire à des médiums, à des thérapeutes dans l'énergétique, des thérapeutes de l'âme, en tout cas des gens profondément reliés à l'univers, avec un chakra coronal et un troisième œil très développé, mais qui parfois peut être encombré, on va dire, ou pas suffisamment ouvert, parce que là aussi, ce travail, il gêne. Voilà, ce travail qui n'est pas encore complètement fini, mais ça, c'est le travail de toute une vie. On est toujours en évolution, mais c'est comme si là, on mettait l'accent dans cette guidance sur ce travail de pardon pour pouvoir encore plus développer la claircognizance, donc les chakras supérieurs, la connexion avec le spirituel, les êtres de lumière, la source. Là, c'est la source que je vois. Je vous parlais tout à l'heure de l'énergie de Marie avec la dame de cœur. C'est ça aussi, hein, cet amour inconditionnel. Le je sais, c'est pour recevoir toutes les informations nécessaires pour pouvoir vous aider vous-même. Je vous parlais tout à l'heure de gens autodidactes, c'est-à-dire des personnes qui sont aussi en capacité de s'auto-aider, hein, en s'auto-diagnostiquant. Donc ça, c'est aussi une capacité incroyable que l'on peut avoir en nous, et reconnaître que nous sommes tous interconnectés. C'est-à-dire que plus on va faire ce travail d'élévation, notamment si j'ai affaire ici à des thérapeutes, des gens qui sont en lien avec le bien-être et la santé, eh bien, il faut se rappeler aussi, c'est important, que plus on fait ce travail de l'ombre sur soi, ce travail de pardon, pour développer l'amour inconditionnel, l'amour de la source, plus on se reconnecte à notre essence et à notre être premier, eh bien, plus on va le rayonner dans nos énergies, plus on va le transmettre aussi à nos clients, nos consultants, toutes les personnes à l'intérieur de nous, famille, amis, environnement professionnel. Et c'est un partage, hein, c'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose que l'on fait avec le cœur. Vous voyez, la dame de cœur, je pourrais même la mettre ici à chapeauter. J'ai failli renverser la bougie et la caméra. Il y a du mouvement. Oups, voilà, il y a du mouvement, ça bouge. Et voyez, pour aller chercher la claircognizance, eh bien là aussi, on va travailler sur toute sa lignée. Alors, le pardon, c'est aussi un travail transgénérationnel, parce que parfois, il y a des blessures qui nous arrivent dans cette vie qui sont liées à notre lignée familiale. Donc, parfois, effectivement, avec des techniques de régression, que ce soit de l'hypnose ou autre, on peut être en confrontation avec certaines choses qui peuvent être difficiles, douloureuses, mais une fois qu'on les a mises en lumière, eh bien, on va pouvoir les transmuter, les transformer. Et puis, voyez ici, on a du charbon, là, des choses qui sont un peu noires, qui peuvent peser. Il y a un lien avec les ancêtres, là aussi, se décharger de fardeaux pour libérer aussi nos ancêtres, nous libérer, nous, dans cette incarnation. Le charbon, c'est aller creuser dans la mine, aller en profondeur. Et c'est ça aussi, regardez, hein, qu'on nous invite à faire. Il y a peut-être aussi dans les gens qui suivaient cette guidance-là, des gens qui sont passeurs d'âme. Le corbeau est un oiseau qui est en lien aussi avec le passage des âmes, que ce soit des animaux, mais aussi des humains. Puisque regardez ici, hein, on voit les âmes qui s'élèvent, hein, les âmes des défunts qui peuvent s'élever. Donc, on a peut-être des missions ici de passeurs d'âme.
qu'on nous demande de travailler un petit peu plus sur soi-même, de façon à ne pas être non plus perturbé par toutes ces âmes qui peuvent parfois s'accrocher à nous et nous comment dire, nous perturber dans nos énergies. Mais c'est très rigolo, je n'avais pas vu. Regardez, là je vois du charbon, ça me faisait penser à des pierres. C'est aussi ces pierres, ça peut être aussi des boulets que l'on porte qui sont lourds, qu'on nous demande là de lâcher. Vous voyez ici, il y a des personnes qui tiennent ces charbons dans les mains, et là c'est comme si on nous demandait de les déposer. Vous voyez, les autres personnes les ont déposés, et nous on est peut-être ces personnes qui tenons encore ces charbons dans nos mains, et on nous demande de déposer tout ça où ça doit être pour se délester, pour se décharger, de façon à être beaucoup plus léger et aussi à prendre notre envol personnel. Et là, vous voyez le lien avec le charbon, hein, donc le minéral, avec les cristaux. Je viens de l'Atlantide, hein, les cristaux. Donc oui, ça peut être effectivement un travail que l'on peut faire de libération grâce aux pierres, grâce à la lithothérapie. Et ça peut être aussi en lien avec la nature. Les cristaux, ça me fait aussi penser à la nature. Aller dans la nature, aller en bord de mer, l'Atlantide, c'est aussi revenir à son essence première, à ses émotions, à ses origines. Il y a beaucoup une question ici avec la claircognizance, faire un travail de recherche sur ses origines, que ce soit dans sa famille, puisque là aussi on retrouve sa famille d'âme, sa lignée familiale, mais aussi sa famille d'âme, de façon aussi à retrouver tout le joyau que nous sommes. Vous voyez ici, je vois du cristal. L'Atlantide, je vois là une cité toute en cristal, en pureté, en limpidité, en sagesse, en intégrité, en authenticité. Vous voyez, quelque chose de pur. Et ces boules de feu, c'est deux choses. C'est que le feu va permettre de brûler toutes les scories, hein, du charbon, là, c'est-à-dire tout ce qui nous pèse, tout ce qui nous gêne, le charbon dans les profondeurs de nos entrailles, pour pouvoir nous connecter au feu de la source, ici, hein. Donc, on nous invite vraiment à aller faire un gros travail d'introspection pour ce choix numéro 3, si vous avez choisi l'oracle de guérison de l'âme, pour aller chercher encore plus en profondeur, notamment le pardon. Pour cette guidance-là, c'est vraiment axé sur le pardon pour reprendre vos dons, notamment la claircognizance, à vous reconnecter à vos familles, lignée familiale, mais famille d'âme, pour être aussi en équilibre dans votre famille à l'heure actuelle. Et l'un des outils que l'on peut vous conseiller, hein, c'est la lithothérapie, mais bien sûr le contact avec la nature, mais pas que. Il peut y avoir bien sûr d'autres outils. Alors, je ne sais pas pourquoi ici je vois le gabbro indigo pour les personnes qui peuvent connaître un petit peu, mais voilà, c'est la pierre qui me vient à l'idée. Bon, à voir. Rapprochez-vous d'un lithothérapeute éventuellement si besoin est. Alors, avant de terminer cette guidance, j'ai envie de vous tirer une carte de la magie de la vie. Hop, pour bien clore tout cela. Bonheur. On peut tirer un immense plaisir de la moindre chose, cultiver les plus furtifs instants de joie.
Alors, là, on est sur des oiseaux. Les oiseaux, vous voyez, c'est la légèreté, c'est se laisser porter par le vent, par, par le flux de la vie. Le bonheur, si on le regarde autrement, c'est la bonne heure pour faire tout ce travail de transgénérationnel, de travail, d'allègement de ces fardeaux pour pouvoir, vous voyez, je sens cette grande respiration à prendre, comme si effectivement ça vous soulagerait parce que c'est devenu peut-être un fardeau, peut-être que c'est devenu trop lourd, hein, et de devenir la dame ou le roi de cœur, hein, si vous êtes un homme, c'est-à-dire vous laisser porter par tout ce qui vous fait vibrer, par tout ce qui vous anime. Et plus vous allez vous laisser imprégner par ce bien-être, et plus vous allez récupérer des dons, vos dons, dont la claircognizance fait partie, avec le développement puissant du chakra coronal et du troisième œil. Et c'est tout ce que je vous souhaite. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous apporte tout mon soutien, tout mon amour dans ce travail d'introspection. Dieu sait que ça n'est pas simple, mais vous avez toutes les ressources pour y parvenir. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Et je vous embrasse.